Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2020-2021. On va commencer en introduction par vos énergies de l'année au global et puis on va accéder à votre agenda céleste. Cet agenda, c'est une nouvelle formule qui va vous permettre de voir à la fois le personnel, le professionnel tout au long de l'année par rapport à des pages d'agenda qui se tournent. Vous allez voir ça, c'est la nouvelle formule, la nouveauté, ça va vous permettre d'avoir un nouveau format pour pouvoir voir votre année s'écouler. Alors, avant ça, on va regarder votre année au global. C'est une année de renouveau qui s'annonce. Ça parle de renaissance, de début, de commencement de nouveaux chapitres. Il est temps d'oser, d'ouvrir de nouveaux horizons, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de laisser derrière vous ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'est plus adapté, l'obsolète, le dépassé, est à mettre derrière vous une bonne fois pour mettre fin à une boucle répétitive, pour redéfinir une nouvelle voie et ressentir à nouveau des émotions positives et un nouveau souffle. Il y a pour certains d'entre vous une peine, un chagrin, un regret à dégager au niveau du cœur pour être pleinement vous-même, sans stress, sans cette sensation d'être limité. Vous accéderez ainsi pleinement à votre liberté cette année. C'est une année qui vous invite à faire un nettoyage dans vos liens familiaux et amicaux, à avoir des conversations constructives pour mettre des choses à plat et remettre de l'ordre afin d'être apaisé et d'être dans votre sagesse. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année. L'énergie du nouveau chemin, on sent bien qu'il y a cette nouveauté qui arrive. Vous voyez comme sur cette carte, il y a vraiment quelque chose qui avance, vous quittez une voie pour courir vers une autre qui vous appelle, et puis celle de la boucle sans fin, de la boucle répétitive qu'on vous demande de dépasser. Avec cette énergie majeure du nouveau chemin, on sent que de nouvelles opportunités s'offrent à vous cette année. Il y a de nouvelles expériences à vivre, un nouvel élan, une nouvelle impulsion à donner pour franchir ce nouveau cap, pour rejoindre quelque chose qui est plus en lien avec votre chemin de vie. Il va y avoir une prise de conscience, comme si vous aviez fait le tour d'une expérience et que de nouvelles choses devaient se mettre en place dans votre vie sur 2021. 2020 a servi surtout à comprendre, à analyser, à se poser davantage du fait des circonstances pour pouvoir agir sur 2021. Et puis, la deuxième énergie majeure de votre année, c'est la boucle sans fin. On a l'impression que malgré vous, vous répétez un schéma. Il y a une impression de se cogner toujours au même mur, ou toujours au même obstacle. Mais cette année, ça va être différent parce que vous allez comprendre. C'est comme si vous preniez du recul pour, avec une énergie du cœur, accéder à une nouvelle conscience, intégrer un schéma que vous ne voyez pas jusqu'ici, alors peut-être avec l'aide d'un thérapeute, mais il y a quelque chose dont vous êtes prisonnier, dont il va falloir vous libérer pour vous permettre d'accéder à de la nouveauté. C'est une année pour se confronter et dépasser ces difficultés, cette notion de répétition. On sent qu'avec ces deux énergies majeures, à la fois le nouveau chemin et cette boucle sans fin qui vous emprisonne et que vous allez dépasser, il y a un rebond, une énergie pour un nouveau départ en ayant intégré un élément porteur de sens. Vous avez des éléments à travailler cette année et un travail à faire sur l'angoisse. On sent qu'il va falloir trouver du courage pour vous redonner de l'énergie pour dépasser les choses. Il y a aussi un travail sur la trahison. On sent que des blessures du passé sont à guérir. Il y a quelque chose qui est là, qui est en tâche de fond, je dirais. Vous voyez, on a l'impression que ça tourne malgré vous, que vous avez classé les choses pour ne plus souffrir, mais pour autant, il y a encore des choses en suspens et il va falloir un moment s'y confronter réellement. Je pense notamment à du relationnel autour du familial, à des choses en lien avec une histoire, avec une construction du passé qui vous a amené à prendre des décisions, à interagir avec des membres de votre famille et qui aujourd'hui vous entravent et vous avez besoin de plus de sérénité. On vous sent prisonnier d'une situation et cette année une prise de confiance, une prise de conscience pour vous permettre de vous projeter avec une vision plus sereine du futur et croire en vos capacités de réussite. Il y a vraiment cette double vision, transformation, la projection et la notion de croire en ses capacités. En termes de notions et conseils, cette année, on sent qu'on est bien dans la solution, dans la création, dans l'inspiration. Il y a l'émergence d'un potentiel, d'une solution. Attention, cette année, à votre corps physique. On sent qu'il y a des douleurs qui vous bloquent.
On sent qu'elles sont de source émotionnelle, quelque chose n'est pas encore conscientisé et du coup, c'est votre corps qui vient absorber l'onde de choc, on a l'impression, par rapport à l'émotionnel. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de vouloir progresser, de faire évoluer une situation cette année, mais cela va avec une notion de pause, de faire le silence en soi. Ça parle de moments de ressourcement, de moments de convalescence aussi, ou de renaissance. On a l'impression qu'il y a comme ça, après un temps donné, une notion de nouvelle énergie qui vient, mais qu'il faut laisser la place à cette pause, que le corps se repose, pour que les émotions prennent leur juste place. Et cette année, dans l'écoute confiante, dans le fait de savoir écouter les moindres indices, de percevoir les choses et d'être attentif aux autres et à ses propres ressentis. En termes de calendrier synthétique, cette année, il y a 3 étapes. La première, elle nous amène jusqu'à la fin de l'année 2020, où il est question d'association, de réunification. Quelque chose se rassemble, se réunit, se scelle, se retrouve sur cette fin d'année. Ça vous apporte un apaisement, un soulagement. Ce sera peut-être retardé, ralenti. Vous avez un besoin de temps. Il y a une notion de patience. Et puis, début 2021, on sent une limite. On sent une difficulté, un obstacle. Ça parle peut-être de trahison, d'incompréhension, de quelque chose qui vous laisse un goût amer, comme de la déception, mais ce sera un mal pour un bien parce que ça va vous amener, cette déception, à un passage en transformation pour un nouvel élan. On a l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que cette trahison, cette déception est la déception de trop et que à partir de cet événement, vous en retirez le meilleur. C'est-à-dire que cet événement va vous amener à vous positionner définitivement par rapport à une situation qui vous entrave. La 3e étape, qui a lieu autour du printemps 2021, parle de réunion, de négociation, de table ronde. Il est question d'écoute. Vous êtes reconnu, perçu pour vos qualités, mais attention tout de même parce qu'il y a une notion de flatterie, de manipulation. Et ça vous mettra dans une position de fragilité, d'instabilité et d'inconstance. On sent que sur le printemps, vers avril-mai, il va falloir communiquer tout en étant dans le discernement, l'analyse et dans la mesure et la diplomatie pour amorcer une phase de transition. Mais on va voir ça plus en détail avec votre agenda céleste. Alors amis Sagittaires, votre agenda céleste va vous permettre de regarder le pro et le personnel chaque mois et on va dérouler ainsi, mois après mois, ce qui vous attend. Alors, au mois de décembre, janvier, on est sur un repositionnement professionnel et familial. Il y a du réajustement en cours avec confiance et force. Au niveau professionnel, au mois de décembre, c'est un mois d'expansion, d'essor, d'inspiration. On sent de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles organisations qui se met en place. Quelque chose semble émerger comme une évidence, un déclic avec les énergies entourant votre anniversaire. La première quinzaine de décembre vous pousse à oser, à travailler en mode projet, équipe, à rechercher certains financements, certains appuis. Et puis la deuxième quinzaine de décembre est plus électrique, plus déstabilisante et vous oblige à des concessions, à un passage obligé nécessaire pour retrouver de l'apaisement. Sur le plan personnel, ce mois de décembre vous invite au calme. Vous avez besoin de temps, de vous poser pour remettre du sens dans votre vie. Vous avez besoin de plus de clarté. Cela se concentre particulièrement sur votre sphère familiale. Il y a un besoin de remettre de la structure, de l'ordre, de clarifier des situations pour atteindre un soulagement. Vous aspirez au cœur des fêtes de fin d'année à vous projeter vers une année 2021 plus calme, plus zen, au sein de vos relations sentimentales, familiales et amicales. Pour le mois de janvier, on s'inscrit toujours dans ce repositionnement et du coup, janvier au niveau professionnel est placé sous le signe de la réussite. Ce mois démarre dans la fluidité, l'espoir d'une année 2021 riche de nouvelles perspectives. Cependant, soyez attentifs. Une personne agit dans l'ombre, semble vous nuire et manipule des informations dans votre dos. Ceci n'est que passager et la réussite est en ligne de mire. Même si vous avez de nombreux doutes, questionnements et un début de remise en question.
Sur le plan personnel, au niveau du mois de janvier, des mensonges, des choses dissimulées, un manque d'authenticité vous atteignent émotionnellement. Il y a un contexte ambiant qui vous stresse, qui vous empêche d'être serein. Tout comme dans votre sphère professionnelle du mois de janvier, une personne vous donne du fil à retordre par son attitude ambivalente et double. Soyez dans la zénitude, dans la médiation, malgré les provocations, même si cela vous demande de faire des concessions et de prendre sur vous. En février-mars, il y a une belle énergie qui se dégage de votre tirage. Il est question de discernement, d'épanouissement, un discernement qui vous amène à des remises en question, à une nouvelle forme de communication. Février indique un retour à l'essentiel au niveau professionnel. Vos valeurs vous portent et vous êtes en phase avec vos projets professionnels. On sent une nouvelle base, une réorganisation de l'existant. Il y a une nouvelle structuration des choses pour un épanouissement. Pour certains d'entre vous, ceci peut se matérialiser par un changement de poste, un changement de rythme, un changement de service, un changement d'environnement de travail. Vous vous sentez bien à votre place et vous bénéficiez d'appui, de soutien extérieur qui vous booste. Au personnel, au mois de février, une femme vous apaise, vous aide à discerner avec plus de clarté les éléments de votre vie actuelle. Il y a une discussion, une nouvelle forme de communication qui se met en place pour plus de tranquillité, pour un climat d'apaisement. Ce mois de février est propice aux réconciliations sentimentales, aux retrouvailles, à l'émergence de sentiments que vous n'aviez plus éprouvés depuis longtemps. On sent une belle lumière, de belles énergies sur ce mois de février. Et puis, au mois de mars, au niveau professionnel, c'est un mois de décision, de remise en cause. Le mois de mars débute avec une sensation d'isolement, de désillusion. Certaines choses ne s'avéraient être que des mirages ou ne sont pas réalisables dans les circonstances actuelles. Il va falloir faire des choix face à des dilemmes probables. Cela peut être délicat, oppressant, causant un mal-être, des douleurs physiques. Prenez soin de vous, soyez patient. Au niveau de votre vie personnelle au mois de mars, les bonnes ondes de février continuent à infuser sur ce mois de mars avec un sentiment de protection, d'être dans la douceur, dans un foyer vécu comme un cocon réconfortant. Quelque chose se pose, s'équilibre durant ce mois. Il y a une décision de prise comme un fil directeur, une ligne de conduite pour ne plus vivre les tensions, les incompréhensions du passé. 2 mots-clés au mois de mars au niveau personnel, action et stabilisation. En avril-mai, l'énergie majeure de ces 2 mois repose sur la communication, l'extériorisation. Vous êtes dans l'analyse et la discussion, mais toujours dans la mesure, la diplomatie, le tact et l'écoute. Le mois d'avril au niveau professionnel est un mois de communication et d'extériorisation. Ce mois d'avril, ce printemps, vous demande de vous affirmer, de dialoguer, de négocier. Les échanges risquent d'être conflictuels, compliqués, mais cela sera nécessaire pour défendre vos intérêts. Soyez ouverts mais déterminés. La clé réside dans cette posture vis-à-vis de vos relations professionnelles. Attention aux faux-semblants, attention aux apparences trompeuses. Sur le plan personnel, le mois d'avril est délicat. Vous vous sentez incompris, isolé, quelque chose vous perturbe. Il y a un besoin vraiment de temps pour vous-même, de rentrer dans votre intériorité pour réfléchir. Vous ruminez, vous ressassez. Sans doute votre sphère professionnelle vient agir sur votre vie personnelle, votre humeur, votre attitude. Vous allez pouvoir compter sur un proche pour vous accompagner pendant cette période d'instabilité. Au mois de mai, au niveau professionnel, c'est un mois de transformation, de changement, de nouvelles dynamiques. Il y a une transition qui se met en place vers un changement profond sur le mois de mai. Il y a un besoin de temps, d'analyse, de pause pour observer les éléments avec plus de mesure, afin de mettre en place une stratégie, un plan de changement. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans vos idées durant ce mois de mai, car il semble essentiel de réfléchir à une action précise. Sur le plan personnel, le mois de mai, ami Sagittaire, parle de haut et de bas. Mai commence dans la volonté d'un mieux-être. Haut les cœurs, vous souhaitez relever la tête et avancer. Cependant, les choses ne s'avèrent pas si faciles et vous devez tenir bon. Vous restez fidèle à votre ligne de conduite. Une situation semble prendre fin et se terminer pour de bon, mais dans l'opposition. Faites-vous accompagner par un thérapeute pendant cette période, parce qu'il y a vraiment des choses que vous aurez du mal à porter seul et il y aura un besoin de se faire accompagner. En juin-juillet, on est sur une énergie de transition. Vous êtes au seuil d'une nouvelle porte, avec une nouvelle opportunité en vue, et vous êtes dans un climat de préparation. Juin, sur le plan professionnel, montre une notion d'erreur, d'égarement. Quelque chose ne fonctionne pas. Il y a la sensation d'être dans le faux, l'erreur, de manquer de discernement face aux situations. Il y a un besoin de repos, de vous détacher de votre environnement professionnel pour quelque temps. Des vacances seraient les bienvenues. Un week-end pour se mettre au vert serait à envisager.
car autour du 20 juin, avec les énergies d'été, on sent que sur le plan professionnel, des obstacles vous attendent. Vous allez vous sentir à bout, quelque chose ne vous correspond plus au niveau professionnel, n'est plus adapté. Et puis, sur le plan personnel, au mois de juin, c'est le retour de belles énergies, c'est le retour de la force, du lumineux, c'est la réconciliation des contraires, l'unité. Il y a une notion de pause. On est exactement sur une énergie similaire au professionnel, avec cette notion de pause qui vient confirmer ce besoin de mettre de la distance par rapport aux éléments de votre vie, entrer dans une phase de recul. Alors, il y a un retour de l'ordre sur la fin juin dans votre sphère personnelle, notion de mesure, de stabilité et d'équilibre. Vous amène au mois de juillet qui, sur le plan professionnel, parle de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre professionnel, de la fin d'une situation dans l'adversité. Il y a des vents contraires, des oppositions. Vous devez tenir bon malgré les difficultés présentes, car à la mi-juillet, le climat s'allège. Vous essayez de prendre du recul pour vous préserver. Attention encore à votre santé sur le mois de juillet. Il y a des problèmes de tension, des problèmes cardiaques possibles. Écoutez-vous surtout. Au niveau personnel, sur le mois de juillet, vous continuez sur votre belle lancée du mois de juin. Juillet parle d'énergie du cœur, de renouveau, de nouvel élan. On vous ressent plus posé, plus calme, plus en paix dans vos relations avec les autres. Il y a une nouvelle harmonie qui se met en place, avec une prise de recul face au passé, un retour sur vous-même. On sent qu'une page se tourne pour un mieux-être, un nouveau cycle commence à s'enraciner. En août-septembre, il y a ce nouveau cycle, cette notion de nouveau projet, de transformation qui prend vraiment forme pour une nouvelle impulsion. Le mois d'août, au niveau professionnel, parle d'une nouvelle bouffée d'oxygène, d'un soulagement. On sent que vous bénéficiez de l'aide d'un homme, alors ça peut être un associé, un frère, un ami, qui vous soutient, qui vous réconforte. Il y a une notion de bénédiction, de bonnes ondes, une énergie plus douce vous accompagne. On sent des vacances, peut-être de la convalescence. En tout cas, le rythme est plus calme, propice à une reconnexion intérieure, loin des tergiversations professionnelles. Vous obtenez gain de cause, puisque dans la deuxième quinzaine d'août, on sent qu'une somme d'argent vient à vous. Ça peut être un remboursement, une aide, une prime. En tout cas, cet argent rime avec une forme d'épanouissement et vous permet de vous projeter sereinement vers un nouveau partenariat. Le plan personnel, au mois d'août, un nouveau cycle se met également en place. Cela peut occasionner des difficultés d'adaptation. On sent que des bagages du passé sont difficiles à lâcher, mais il y a une notion de réel pardon, de vraie délivrance, une sensation de libération qui vient compenser ces désagréments. Août se vit comme une nouvelle étape où il convient de laisser le passé avec bienveillance avant de redéfinir les nouveaux contours de votre présent. Septembre, au niveau professionnel, vous amène à la réflexion, à du tri. Septembre est perçu comme un mois de nettoyage au niveau professionnel, d'archivage, de tri, de transition avant un nouvel élan. Ce mois vous demande de faire le ménage dans vos anciens dossiers et de préparer avec ferveur ce qui vous tient à cœur, votre nouveau projet. Encore une fois, la patience est demandée, un pas après l'autre. En personnel, au mois de septembre, il y a une prise de conscience, il y a une évidence. Un homme vous aide, vous épaule pour échanger, pour vous conseiller. Il y a un climat de sérénité qui se met en place et dans la deuxième quinzaine de septembre, il y a la nécessité de mettre fin à des illusions, de ne pas se leurrer sur les choses de votre vie. En octobre-novembre, on arrive à une nouvelle stabilité. Vous voyez, on arrive à la fin de votre année d'anniversaire, tant que vous êtes parvenu à un renouveau, à remettre de l'ordre de votre vie pour plus d'apaisement. Du coup, le mois d'octobre, au niveau professionnel, parle de nouveaux projets, de renaissance professionnelle. Quelque chose se met en place avec l'aide d'un homme. Ceci est positif, synonyme d'élévation, comme si vous repreniez une vitesse de croisière, un rythme quotidien. Ce renouveau s'accompagne d'un retour à l'ordre. Vous retrouvez des bases plus saines, moins stressantes, plus en adéquation avec la personne que vous êtes, plus en adéquation avec votre voie professionnelle. Et puis au niveau personnel, le mois d'octobre parle de nouvelles informations, de sensations de naviguer à vue la première phase d'octobre, ce qui vous donne l'impression un peu de flotter, de marcher sur des œufs, de devoir composer, de faire face à de nouveaux repères familiaux et amicaux. Et ça peut un peu vous peser, vous perturber. Mais au final, s'installe sur le mois d'octobre une grande fluidité relationnelle. Les choses sont claires, simples, même si elles amènent des transformations, des remises en question et des imprévus. En tout cas, quelque chose est clairement posé. Au mois de novembre, sur le plan professionnel, il y a une petite baisse de forme au début novembre. C'est une phase de décompensation. Vous recevrez l'aide d'une femme.
Sinon, le mois de novembre est entouré de belles énergies. On est dans la sagesse et l'équilibre. Avec cette sagesse, on est dans la confiance, l'épanouissement, la sérénité. Avec l'équilibre, on sent qu'il y a une santé retrouvée, qu'il y a un équilibre professionnel qui se met en place. Il y a quelque chose de stable qui est là, il y a un socle qui est plus solide qu'auparavant. De jolies choses s'annoncent pour la fin 2021 sur le plan professionnel. Et puis au niveau personnel, le mois de novembre marque un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité qui amène à prendre des décisions sur le plus long terme. Il y a une notion de dualité, de difficulté à trancher, à faire des choix au cœur de ces décisions. C'est une notion d'entre-deux. Il y aura une évolution dans vos sentiments, pour une nouvelle ouverture, pour quelque chose de plus léger. On sent que sur ce mois de novembre, vous accédez à quelque chose qui vous apaise réellement, comme si vous aviez cheminé tout au long de cette année d'anniversaire pour arriver sur votre anniversaire 2021 avec beaucoup plus de sérénité intérieure, de plénitude pour aborder les éléments de votre vie. Voilà, amis Sagittaires, on a fait le tour de votre année. Je vous conseille de revenir régulièrement sur cet agenda céleste pour vous aiguiller. Si vous avez besoin de davantage d'informations, puisqu'on est sur un tirage global, général sur le signe des Sagittaires, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où vous aurez l'ensemble de mes prestations. Ça permettra, par rapport à vos questions personnelles, de pouvoir aller creuser ensemble des détails, vous donner des éclaircissements par rapport à des zones d'ombre et des questionnements que vous pouvez traverser. Et puis, nouveauté également, vous pouvez accéder régulièrement à des informations via mon compte Instagram. Je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Sagittaires, et très bonne année à vous.